Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouveau tuto Cinéma 4D où aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire ceci. Voilà, hop, donc un cube transparent avec des balles qui tombent à l'intérieur du cube, une trappe qui s'ouvre et les balles qui tombent au sol. Voilà, donc tout de suite nous allons ouvrir Cinéma 4D. Donc là je vais pas trop perdre de temps là-dessus, hein. J'ai fait deux plans, hein, un seul à un fond. Une texture, de lumière, hein, ça, voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Et juste sur le sol, il faut appliquer pardon, une dynamique de corps. Sinon les balles vont passer à travers. Voilà, c'est à peu près bien. Voilà. Donc tout de suite, nous allons créer notre cube. Voilà. On va remonter un petit peu. Bon là, je ne change pas la taille, je vais laisser tel quel. Après, hein, vous faites selon vos envies. Pour tout ce que je vais faire, voir les couleurs, vous faites comme vous le sentez. Voilà, voilà. Une fois que j'ai créé mon cube, je vais donc créer un émetteur. Voilà, que je vais monter ici, à qui je vais faire une rotation en ce sens-ci, donc ici à moins 90 degrés. Voilà, je change d'outil, je vais déplacer mon émetteur, je vais le remonter. Voilà, je vais l'amener ici, je vais changer de vue de façon à appliquer mon émetteur dans mon cube. Voilà, alors, hop, ici, hop, voilà, tiens un petit peu, voilà, on est pas mal. Voilà, l'émetteur est dans notre cube. À cet émetteur, donc, je vais lui mettre une sphère. Donc, je vais créer une sphère. Voilà, je vais la monter là dans le cube, ça n'a pas d'importance, hein. Juste, voilà. En rayon, je vais lui mettre 10. Voilà. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Cette sphère, je vais la mettre dans l'émetteur. Voilà. Ensuite, je vais faire un clic droit, je vais faire dynamique de corps pour la sphère. Je vais lui appliquer une texture. Donc on va mettre une couleur, on va enlever la spécularité. Couleur, je vais mettre tiens, un bleu comme ça. Je vais augmenter ici l'intensité à 200%. Voilà. Pour donner une couleur un peu fluo que je vais venir placer donc, sur ma sphère. Je vais faire un contrôle et je vais dupliquer ma sphère deux fois. Hop là, loupé. Voilà, je vais créer deux nouvelles textures, qui est 3 balles, de couleurs différentes. Donc ici, je vais mettre, je sais pas, jaune. Voilà, pareil ici, donc je monte à 200%. Voilà. Alors vous pouvez monter plus en intensité, sachant qu'il y a certaines couleurs, quand vous dépassez 250 ou autre, la couleur change. Donc vous verrez bien. Et tu as une autre bougie. Allez hop là, et 200%. Voilà, ce qui va donner un petit effet fluorescent aux balles. Voilà. Donc là, si je lance mon animation, bien sûr, voilà, ça tombe. Et ouais. Donc là, j'ai que mes particules. C'est tout bête. C'est parce que vous cliquez sur émetteur et ici vous faites afficher les objets. Erreur de débutant. Voilà. Donc là, si je lance mon animation, on va se rendre compte que les balles, voilà, tombent directement au sol. Ce qui est normal pour le moment. Nous allons aller dans notre émetteur. Donc ici, nous allons augmenter le nombre. Allez, je vais mettre 40, pas 400 mais 40, pardon. Ici, je vais mettre 40. Voilà. La vitesse, on va mettre 300. Voilà. Donc là, les paramètres de l'émetteur sont réglés. Voilà. Donc je peux fermer mon émetteur. Maintenant, je vais m'occuper de mon cube. Donc le cube, je vais venir dessus pour faire la trappe. D'accord. Je vais ici, venir ici, séparer les surfaces. Et je coche la case. Une fois que cette case-là est cochée, donc séparer les surfaces, je viens ici et j'édite mon cube. Ou alors CTRL-C, hein,
si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que là, clac, je m'en trouve avec mes 6 faces de cube. C'est-à-dire que la face 1 qui est là, la face 2 qui est sur le côté, la face 3 qui est derrière, la face 4 sur l'autre côté, la face 5 sur le dessus, et la face 6 c'est celle du dessous. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre la texture transparente après. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner ma face 6. Je vais venir ici sur l'arête et je vais sélectionner mon arête. Donc là, je vais voilà, me tourner ici, je vais sélectionner cette arête-là. D'accord? Ensuite, je viens sur structure, je viens sur centre des axes, je clique dessus et ici, dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais sur arrêter, sélectionner. Clac. Ensuite, je fais exécuter. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je ferme ma fenêtre. Je reviens donc à nouveau sur ma vue principale. Voilà. On peut le faire aussi avec une caméra. Mais là, bon. Je clique dans le vide. Je sélectionne ces tout ici. Je vais sélectionner ma face 6. Et l'émetteur, on sait qu'il s'arrête à 125. Donc je vais avancer ma barre de temps jusqu'à voilà, 125. Je vais faire une clé. Je vais avancer d'une image, donc 126. Je vais prendre l'outil rotation et à 126, j'ouvre, voilà, tout simplement la trappe. Et je fais une clé. Voilà. Donc pour l'instant, vous constaterez toujours que les balles passent à travers le cube. Alors maintenant, nous allons nous occuper de ceci. Donc on va sélectionner le cube. On va venir dans simulation. On va faire dynamique, dynamique de collision. Voilà. Et là, même si je lui mets une dynamique de collision, vous allez vous apercevoir que les balles passent quand même à travers. Là, j'ai cherché pas mal. J'ai pas mal cherché, j'ai pas mal galéré pour trouver, parce que les petites vidéos qu'on voit, c'est 10-20 secondes. Mais il y a très peu de tutos là-dessus. Donc, on vient dans collision. Et ici, on a forme, on a automatique. Et en fin de compte, dans automatique, il suffit de changer, de prendre maillage statique. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre collision. On appuie sur CTRL et on va l'appliquer à chaque face de notre cube. Sinon, en restant appuyé sur CTRL, sinon, il y a une face où les balles vont passer. Une fois qu'on a fait ça, vous remarquerez que tac, les balles, vous voyez, on les aperçoit légèrement, les balles ne passent plus à travers. Donc là, nous allons appliquer la texture de transparence. Donc on va créer une nouvelle texture. Voilà. Ici, la couleur, on va mettre blanc, pas beaucoup d'importance. Transparence. Donc ici ma transparence, ici je vais mettre 4. Ce qui va tout de suite donner cet effet-là. D'accord. Ensuite, je vais lui rajouter un peu de brouillard que je vais mettre à 50%. Voilà. Après, vous faites vos réglages au niveau de votre transparence. Hein, et je vais appliquer la texture sur mon cube. Voilà. Ce qui va donner, là, quand je lance l'animation, voilà. Donc là, et à 125, la trappe va s'ouvrir et les balles vont tomber au sol. Voilà. Ok. On va même augmenter la barre à 200 qu'on voit bien. Voilà. Hop. Donc après, évidemment, on pouvait rajouter un texte dessous comme moi j'ai fait, en dynamique de corps, ce qui fait que quand les balles tombent dessus, elles rebondissent, etc. Après, moi, ce qui m'intéressait pour ce tuto, c'est faire ceci. Hein, le cube avec les balles. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéressait. Après, le mot texte, tout ça, c'est vraiment le début. Alors, j'ai vu par contre dans certaines petites vidéos, voilà, donc vraiment des vidéos très courtes, qu'il y avait un moyen de... Là, on voit que bon, nos balles se remplissent. Après, vous jouez avec les lumières et tout, selon ce que vous voulez obtenir. Là, si je fais un aperçu, on va s'apercevoir qu'au sol, j'ai des ombres, puisque
J'ai mis un masque d'ombre diffuse au niveau de mes lumières, donc on voit les balles un petit peu bougeoter avec le cube, vous voyez, ça donne ça. Alors, ce qui donne pas mal un effet sympa, moi je trouve. Voilà, on voit les balles sur le dessus aussi, hein, donc ça fait un effet assez joli. Et quand la trappe s'ouvre, voilà, ici je vais faire un aperçu. Voilà, si vous voyez la trappe, elle est là. Elle s'ouvre, moi je l'ouvre en une fois, d'accord. Donc j'ai vu sur ces vidéos qu'on pouvait l'ouvrir en deux temps. C'est-à-dire qu'on coupe la trappe en deux. Alors ça, on peut le faire avec l'effet couteau. On rajoute une arête, euh, à notre face. Là, chez Excel ma face 6, changeant les outils. Ici, on met une arête avec l'objet couteau. On coupe en deux. Par contre, après, les deux parties, donc il y a une partie qui relie ici et ici, ici et ici, par un connecteur. Et ça fait deux petits pistons qui ouvrent la trappe en simultané, on peut la refermer également. Par contre, les connecteurs, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Donc si quelqu'un a une idée où c'est, ben, n'hésitez pas à me le dire ou à me le faire parvenir ou même faire un tuto là-dessus parce que c'est assez sympa. Mais moi, j'ai pas trouvé encore pour le moment. Voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis n'hésitez pas donc à mettre des commentaires, bien bons ou mauvais, hein. Toute critique est bonne à prendre. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, hein. Voilà. Euh, J'essaie toujours de trouver des trucs assez sympas. Et bon bah c'est dur parce que là le logiciel, bon je connais pas encore tout, c'est-à-dire qu'il y a encore des fonctions, j'essaie de trouver à quoi ça sert. Et le connecteur, pour ça que si quelqu'un sait comment ça fonctionne, bah, je suis preneur, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, et bah sur ce, je vous laisse et je vous dis bah, à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Voilà, allez, ciao!